portfolio, c'est pas une addition de diplômes, c'est pas un carnet de correspondance du collège, c'est pas le diplôme délivré par l'université, c'est un ensemble d'éléments de vie qui donnent ou pas naissance à des compétences qui sont certifiables ou pas certifiables. Qui a la légitimité, dans le privé ou dans le public, de conserver notre patrimoine de finalement l'individu numérique qui se construit au fur et à mesure des années. Là, on rentre par la compétence et les connaissances et son portfolio. On aura bien d'autres données. Comment on peut être sûr de ne pas le perdre en cours de route? Le e-portfolio, pour moi en tout cas, doit permettre d'effacer des informations. Et on peut le faire que si on maîtrise ses propres données, ses propres images. Dans le portfolio, on va trouver énormément de matière qu'on aura beaucoup de mal à trouver dans le grand monde des réseaux sociaux. Est-ce qu'on parle de compétences ou d'expérience? Parce que les deux choses sont intimement liées. Comment on valorise ces expériences au-delà du diplôme? La question qu'on se posait par rapport au DRH, c'est voilà, moi je suis DRH et j'ai entre guillemets une base de données et de compétences à disposition, ça veut dire qu'il faut qu'elles soient ouvertes ces compétences. Ça nécessite, si on veut mettre en place cette type d'outils, d'avoir une approche compétente, mais du coup c'est toute une autre démarche aussi de formation et de l'approche de la formation universitaire. Le CV, c'est un outil de communication, le portfolio, c'est un outil d'introspection qui permet de définir quelle est mon identité professionnelle. Quand on sait que dans une entreprise, le patrimoine fondamental, ce sont les hommes et leurs compétences, on ne va pas faire Google Street avec des Google Portfolio, hein, puisque finalement, on mettrait de manière accessible tout l'enjeu et la construction d'un territoire apprenant avec sa force de frappe de développement économique. Le portfolio n'est pas réservé à ceux qui font des études ou qui sont déjà salariés. C'est aussi pour des gens qui sont en réinsertion, reconstruction. En fait, c'est pas que pour les jeunes le portfolio, quoi. C'est pour la mémoire des anciens aussi. Si on se projette plus loin dans l'homme augmenté, etc., l'avatar numérique de la naissance à la mort, on peut commencer par le génome et finir par les vœux de fin de vie. Et entre les deux, on a le portfolio. Vous avez vu les cimetières numériques, hein, oui. Avec le QR code sur la tombe où on raconte sa vie après sa mort. Ça existe. Donc le portfolio, c'est aussi ça.